Bonjour les amis, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entrer dans les détails concernant la régression linéaire, comment on calcule W et B, qui sont les deux matrices. On va dire W c'est la matrice qui multiplie X et B c'est le vecteur qui est ajouté avec le produit W fois X pour me donner, donc on ajoute W fois X plus B, ce vecteur B c'est le biais qui va ajouter, donc il va être ajouté avec W fois X pour me donner Y. Et du coup, il faut bien choisir W et X et B pardon, pour obtenir à la fin Y. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va expliquer la méthodologie du bon choix ou bien du choix optimal de W et de B. Tout d'abord, on va faire un petit rappel concernant les équations linéaires matricielles entre les deux matrices par exemple. Tout d'abord, W, c'est une matrice. X, c'est une matrice de données. Et du coup, il faut bien respecter les dimensions des vecteurs, des matrices plutôt. Ensuite, il faut savoir que B a une dimension la même que celle que Y. Et du coup, les dimensions de Y, c'est la même que les dimensions de B. Par contre, la dimension des lignes de W est égale à la dimension des colonnes de la matrice X, conformément au produit matriciel entre W et X. Dans un cas particulier où on a X, c'est un vecteur, donc il faut que W soit un vecteur ligne qui va multiplier W par X. Et du coup, on aura un produit scalaire entre W et X. Après ça, une fois qu'on a fait le produit donc scalaire entre W et X, on va ajouter le B qui est tout simplement un réel pour me donner Y qui est un réel. Dans un exemple très simple, lorsqu'on a le problème de la classification, Y égale 0 ou bien 1. Et du coup, c'est un réel. Donc, on a dimension 1, 1 fois 1. Donc, tout simplement, c'est très facile en fait de trouver les dimensions. La dimension de B, c'est celle de Y, donc 1 fois 1, c'est un réel. Et on a X, donc c'est un vecteur. Et W, c'est un vecteur. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, on a dit déjà que X représente les pixels de la matrice de l'image du lion. Et du coup, on a transformé cette matrice de pixels en un vecteur X qui est un vecteur composé de toutes les couleurs, de tous les pixels. Ensuite, on a multiplié par W pour me donner le Y avec bien sûr des transformations non linéaires pour transformer le Y sous forme de 0 ou bien 1. 1 ça veut dire lion, ça veut dire il y a un lion, et 0 c'est un non-lion. Et du coup le but c'est de trouver donc les poids W, weights en anglais. Après ça on va ajouter le biais pour régler en fait la situation pour trouver Y. Donc comment on trouve en fait W et B, donc comment on fait le choix de W et B de telle façon à minimiser la probabilité d'erreur, parce qu'on va calculer lors du calcul de Y, on va trouver Y chapeau, pas Y, parce que Y c'est la valeur exacte avec une probabilité de 100% correcte. Par contre, Y chapeau c'est le résultat de la prédiction et du coup on aura une probabilité d'erreur de prédiction entre Y chapeau et Y. Donc on va commencer par l'étude de W et B. Pour faire l'étude de W et B, on a besoin d'échantillons.
Ça veut dire on a besoin en fait des données déjà testées. Parce que dans une variable aléatoire, on a besoin bien sûr de quelque chose, d'échantillon, de test pour savoir en fait prédire des paramètres comme par exemple la maximisation de la fonction de likelihood dans laquelle on a un paramètre et du coup à partir des échantillons on a essayé de trouver la valeur optimale de θ dans laquelle on a essayé de trouver la relation entre y et x, par exemple dans la maximum likelihood. Et du coup, on va faire la même chose ici, mais dans la régression linéaire. Donc à partir des échantillons, et plus que le nombre des échantillons augmente, alors on aura quoi? On aura une précision dans la prédiction de W et B. Ok? Et de cette façon, on aura la probabilité d'erreur de prédiction diminue. Donc, on va essayer de dire qu'on a un nombre fixe d'échantillons. À partir de ces données fixes d'échantillons, on doit trouver W et B, le choix optimal en utilisant des techniques mathématiques. Maintenant, on va utiliser des méthodes mathématiques comme par exemple la maximisation de la fonction de likelihood. Donc on va essayer de trouver L, on va travailler dans une matrice ou bien une fonction objective L. En maximisant cette fonction objective, on va essayer de trouver le meilleur choix de W et de B. Donc maintenant on va travailler sur un tableau, de dresser toutes les formules. À partir de ces formules-là, on va prédire W et B. Après ça, on va essayer de travailler sur les réseaux de neurones. Quelle est la relation entre ce calcul-là, le calcul de W et de B, avec les réseaux de neurones? Parce que les réseaux de neurones sont basés sur le choix de W et le choix de B avec une architecture donnée. Donc, et du coup, si quelqu'un me suit à la fin, donc il va comprendre bien sûr c'est quoi les réseaux de neurones.